Nous avons donc abordé la problématique de la vaccination. Il faut vous souvenir que c'est la fameuse initiative COVAX des grands pays donateurs qui ont décidé d'offrir l'opportunité aux pays les moins développés ou qui ont le peu de moyens d'accéder aux vaccins. Et donc c'est cette problématique qui a été débattue. Et je tiens à rappeler au nom du gouvernement ici que le choix des vaccins, c'est un choix qui n'a pas été dû au hasard, c'est un choix qui a été adoubé, si j'ose dire, par un comité scientifique spécialisé ad hoc et qui a fait donc le choix de 4 vaccins à peu près qui devraient être éligibles pour la République démocratique du Congo. Et nous avons déjà réceptionné, en ce qui concerne ces vaccins, nous avons déjà réceptionné plus de 1 700 000 doses sur les 6 millions qui sont attendus. Et la discussion a tourné autour des modalités de dispensation de cette vaccination. Les problématiques de préservation de ces produits, de distribution de ces produits, d'éligibilité à ce produit ont été examinées, et ainsi que la problématique de la communication qui était la problématique phare, si j'ose dire. Et toutes ces questions ont reçu des réponses de la part des spécialistes qui ont été invités à cette réunion. Et je peux vous dire que dans les jours qui viennent, le comité multisectoriel va donner la date du début de cette vaccination après que le personnel compétent qui est chargé de distiller cette vaccination soit formé de la manière qui convient. Et on peut ici dire aussi que cette vaccination, c'est une vaccination qui sera facultative. Mais on a aussi décidé de l'éligibilité à cette vaccination. Il s'agira principalement de personnes qui font partie des gens qui sont de professionnels de santé, qui sont à risque, des personnes atteintes de comorbidité, c'est-à-dire qui présentent des cas de maladies, notamment cardiovasculaires, de maladies de diabète, etc., d'insuffisance rénale, etc. Et donc, on va commencer par eux, mais ce qui est certain, et on doit insister là-dessus, c'est que l'objectif du gouvernement est de faire en sorte qu'il y ait le maximum de gens qui soient vaccinés, et cela dans un délai le plus bref que possible. Il faut se souvenir que c'est pas la première fois qu'un vaccin doit être administré aux Congolais. Et je tiens ici à dire à la population, au nom du gouvernement, que si vous avez accepté le vaccin contre la rougeole, contre la variole et autres, il n'y a pas de raison pour que vous n'acceptiez pas le vaccin contre la Covid. Et ce, d'autant plus que ça, c'est un virus qui est beaucoup plus virulent encore et qui a demandé au pays, donc à notre pays, de prendre ses responsabilités en optant pour ce vaccin-là. C'est un vaccin qui a fait son efficacité dans d'autres pays. Comme d'habitude, on va demander aux gens, à ceux qui souhaitent se faire vacciner, de venir se faire vacciner. Mais on ne va pas forcer les gens avec des menottes pour qu'ils viennent à être vaccinés. Donc c'est une liberté qui est laissée aux gens, mais l'État conseille vivement cette vaccination à raison des effets positifs qu'on a rencontrés dans d'autres pays où cela s'est passé.